Bonjour à tous et à toutes à ce webinaire. Nous sommes ravis de vous accueillir à ce webinaire consacré à un sujet important. Nous nous excusons pour les petits retards parce que on attendait que les autres également se connectent. Nous sommes tellement ravis de vous accueillir ce soir ou cet après-midi dans ce webinaire où nous allons discuter un sujet important et d'actualité. Nous discuterons dans ce webinaire sur la masculinité positive. À cette occasion, nous allons explorer ces concepts en profondeur et discuter de moyens de promouvoir une masculinité positive pour une génération égalitaire. C'est pourquoi nous avons réuni un groupe d'experts et des professionnels de haut niveau pour partager leurs connaissances, leurs expériences et les meilleures pratiques avec vous. À cet effet, nous tenons également à remercier nos sponsors et partenaires qui ont rendu ces webinaires possibles. Nous sommes reconnaissants de leur soutien et de leur engagement. Et franchement, nous tenons à vous dire que nous sommes impatients de vous entendre et de discuter avec vous tout au long de cette session. Et chers participants et participantes, n'hésitez pas à poser des questions et à partager vos réflexions et vos expériences tout au long de ces webinaires. Merci, nous vous remercions pour votre temps et pour votre participation. C'est pourquoi, pour les webinaires de ce soir ou de cet après-midi, nous aurons la participation de Madame Ella Ouama. Madame Ella Ouama est la directrice pays de la Fondation Batonga qui est installée au Bénin. Elle est juriste de formation. Elle est également coordonnatrice de l'initiative Nos Voix comptent. Et elle sera avec nous dans ces webinaires. Et Madame Ella va faire une présentation du contexte et de l'introduction. Nous avons également prévu pour ces webinaires des experts qui seront avec nous. Nous aurons 3 panélistes dans ces webinaires. Les premiers panélistes sera M. Clément Dinda. M. Clément Dinda qui est animateur de projets communautaires sur les droits de la santé et de la santé sexuelle et reproductive. Nous aurons également la deuxième panéliste qui est Madame Evodie Moadi. Madame Evodie Moadi est spécialiste de la prise en charge et de l'orientation de femmes et filles des violences. Et Madame Evodie est également membre du Congo Call Center. Elle sera avec nous dans ces webinaires. Nous aurons également la participation de M. Carlin, qui est consultant, formateur indépendant. Déjà, ce sont les 3 panélistes qui vont animer cette session. Et chers participants et participantes, nous tenons également à vous signaler que cette session est participative. Ce ne sera pas une leçon ou une salle de classe où les professeurs seront là pour nous enseigner. Néanmoins, ça sera l'occasion d'échanger nos expériences et nos connaissances. Pour cela, sans plus tarder, nous allons passer la parole à
Madame Ella Waman, qui est la directrice pays de la Fondation Batonga, qui va nous présenter les contextes et l'introduction de ces webinaires. Madame Ella, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Rachel, et merci à tous les panélistes, chers participantes et participants. Nous sommes vraiment ravis de votre participation à ce webinaire dont le thème est la masculinité positive, solution pour un monde plus égalitaire. En effet, dans un contexte où les questions d'égalité entre les sexes sont au cœur des débats, il est important de se pencher sur le rôle que peuvent jouer les hommes dans la construction d'une société plus juste et inclusive. La notion de masculinité positive vise justement à repenser ce lieu en proposant une vision moderne et progressiste de l'identité masculine. La question de l'égalité entre les sexes est plus que jamais d'actualité et la participation active des hommes à ce débat est essentielle pour parvenir à une société plus juste et plus inclusive. La masculinité positive représente une voie prometteuse pour repenser l'identité masculine et proposer de nouvelles perspectives pour un avenir plus égalitaire. Au cours de ce webinaire, nous aurons l'honneur d'accueillir des intervenantes et des intervenants experts dans leur domaine pour partager leurs expériences et aussi leurs réflexions sur le sujet. Nous aborderons notamment la question de la place de la masculinité traditionnelle dans les égalités hommes-femmes, ainsi que les pratiques concrètes permettant aux hommes de devenir des acteurs de changement. Très bien que la question de la masculinité est un sujet complexe, délicat, et nous sommes également conscients qui promet, je souhaite œuvrer pour un monde plus juste et égalitaire. Nous sommes convaincus que ce webinaire sera l'occasion de partager des idées, de poser des questions, d'apprendre et de se connecter avec d'autres personnes engagées dans la même cause et de devenir des ambassadrices, ambassadeurs, porte-voix de nos voix comptent parce que justement nos voix comptent et nous devons faire entendre la perception des hommes de nos communautés pour la cause des filles et des femmes de nos différents pays. Restons connectés et merci de prendre part à ce webinaire. Merci. Oui, merci Madame Ella. Merci beaucoup. Nous sommes là dans ce webinaire, comme Madame Ella venait de soutenir. Notre sujet est la masculinité positive, solution pour une génération égalitaire. C'est avec ce sujet que nous allons évoluer et discuter et apporter également nos réflexions. Nous l'avons dit précédemment, nous n'aurons pas de professeurs qui vont nous enseigner ce soir. Néanmoins, ça sera un temps d'échange, d'expérience et de connaissances. Et c'est pourquoi nous avons présenté nos 3 panélistes et pour ne pas abuser de votre temps, nous allons directement commencer à poser des questions et nos panélistes vont répondre à ces questions et par la suite, nous passerons également la parole aux participants et participantes pour des questions et réponses. Et à cela, nous commençons directement avec la première question. La première question par rapport au thème,
Notre thème, nous l'avons dit, c'est masculinité positive, solution pour une génération égalitaire. Et je suis sûre que nos panélistes sont connectés. Nous passons à la première question qui est: qu'est-ce qu'est la masculinité positive? Nous allons passer la parole à nos panélistes, principalement au premier panéliste qui est M. Clément Dinda. M. Clément Dinda va répondre à la première question de savoir qu'est-ce qui est la masculinité positive. Monsieur Clément, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci, Madame Rachel, de m'avoir accordé cette opportunité. Mais aussi, je profite de la même occasion pour souhaiter la bienvenue à tous les participants dans ces forums très importants qui contribuent à l'égalité dans notre communauté sur le plan africain. En général, lorsque nous parlons de masculinité positive, pour comprendre ce qu'est la masculinité positive, il est nécessaire de comprendre d'abord ce qu'est la masculinité toxique. La masculinité toxique, c'est l'ensemble des comportements qui encouragent des violences sexuelles basées sur les genres. Nous avons, dans nos communautés, toujours entendu parler de certaines normes, des stéréotypes qu'on octroie à l'homme. Nous entendons deux fois dire qu'un vrai homme, c'est celui qui ne participe pas aux travaux ménagers. Un vrai homme doit faire preuve de la violence. Un vrai homme ne peut pas accepter qu'une femme prenne parole en public. Nous comprenons directement que ce sont des lois que la communauté attribue à l'homme qui n'ont pas de fondement. Ça, c'est ce que nous qualifions dans ces webinaires comme étant de la masculinité toxique. Et cette dernière, elle est toxique parce qu'elle encourage les actes de violence que nous sommes censés décrier. Comprenant déjà c'est quoi la masculinité toxique, nous pouvons maintenant bien définir la masculinité positive. Cette masculinité devient positive lorsqu'elle met en exergue, elle prend en compte les compétences de la femme. Elle accorde à la femme une place au sein de la communauté. Elle prend une femme comme étant une partenaire. Prenons les cas. Si nous disons qu'un homme ne peut pas participer aux travaux ménagers, en participant aux travaux ménagers, il va changer de sexe, n'est-ce pas? Il ne va pas changer de sexe. Donc, ces comportements qui attribuent la place à la femme dans la communauté, qui nous poussent à considérer, qui poussent l'homme à considérer une femme comme étant une partenaire, c'est ces comportements que nous pouvons appeler de la masculinité positive. Merci, Madame Rachel. Je sais que le deuxième panéliste, M. Carlin, va nous aider pour mieux comprendre cette approche masculinité positive. Merci beaucoup, Monsieur Clément, pour les réponses que vous venez de donner. Nous l'avons vraiment capitalisé et nous passons la parole à Monsieur Carlin qui va encore achérir par rapport à la même question. Monsieur Carlin, qu'est-ce que vous pouvez comprendre par la masculinité positive? Merci beaucoup. Merci, Madame Rachel, pour la parole. Je tiens également à remercier toutes les participantes, mais aussi tous les participants qui ont donné leur temps, qui ont accordé leur temps afin qu'ils puissent cerner les contenus en lien avec la masculinité positive. Aujourd'hui, dans le monde entier, tout le monde commence à constater que la masculinité positive devient une solution justement pour arriver à la transformation des attitudes et des comportements des personnes. Quand on parle de la masculinité positive, eh bien, c'est l'ensemble des attitudes, l'ensemble des comportements des hommes et des garçons, lesquels sont dépourvus de toutes les formes de violence, lesquels sont dépourvus de toutes les formes de stéréotypes basés sur les genres, lesquels sont dépourvus des inégalités
des injustices, des stéréotypes qui bloquent le développement durable de nos communautés. Donc, la masculinité positive, c'est la manière de penser des hommes et des garçons, mais une manière de penser qui soit positive, une manière de penser qui aide, prenons par exemple les hommes et les garçons, à reconnaître que les filles et les femmes sont des êtres humains à part entière. Nous sommes tous créés comme des êtres humains égaux devant la loi et nous sommes toutes et tous créatures de Dieu et qu'à ce titre-là, nous devons tous nous considérer mutuellement. Donc, quand on parle de la masculinité positive, c'est cette manière de vivre, c'est cette manière de penser sur le plan psychologique, sur le plan relationnel, sur le plan socioculturel des hommes. Mais cette manière-là est de manière positive. Voilà. Alors, à la différence de la masculinité toxique, les mots d'abord toxique, c'est du poison. Quand on parle de toxique, c'est du poison. Mais lorsqu'on parle de la masculinité toxique, prenons par exemple des premiers chercheurs, selon par exemple des féministes ou des blogueurs qui ont démontré, qui ont abordé même cette thématique de masculinité toxique bien avant, ils disent que c'est l'attitude d'un homme ou d'un garçon qui met en relief la domination, qui considère la domination vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des filles, comme un style de vie. Voilà pourquoi on appelle ça masculinité toxique. Mais la masculinité toxique, nous voyons ça en termes du poison. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme ne se comporte pas bien dans la société, lorsqu'un homme est habitué à faire des violences dans la communauté, lorsqu'un homme fait des discriminations, lorsqu'un homme tabasse les autres hommes, lorsqu'un homme n'arrive pas à reconnaître ce qu'on appelle l'égalité des sexes dans sa vie courante, eh bien, il est en train d'empoisonner pas seulement les autres, mais lui-même, il s'empoisonne en tant qu'être humain. Voilà pourquoi il est vraiment important de comprendre que dans les attitudes et dans les comportements des hommes et des garçons, il existe plusieurs comportements et attitudes. Il y a des comportements et attitudes négatifs, mais il y a aussi des comportements et attitudes positifs. Mais nous, dans la masculinité positive, nous incitons les hommes à développer ce qu'on appelle la masculinité positive dans sa forme ou dans ses formes positives. Donc, dans les comportements, dans les attitudes, l'homme doit toujours faire ce qu'on appelle la réflexion critique avant d'agir. Merci beaucoup. Avant de Merci, se comporter. M. Carlin. Merci beaucoup, vraiment. Madame Rachel. Voilà la beaucoup. petite contribution que j'avais par rapport à ces concepts. Oui, merci beaucoup. Merci, M. Carlin. Nous avons compris, chers participants et participantes, que M. Carlin est allé vraiment en profondeur et il a même abordé déjà la question de la masculinité toxique et il a tellement abordé et allé en profondeur. Et par rapport à la masculinité toxique, j'aimerais également que les panélistes Clément place également un mot par rapport à la masculinité toxique. On parle de la toxicité, c'est du poison. Comme l'a bien souligné Carlin, quand un homme manifeste un comportement toxique, un comportement qui est considéré comme du poison, ça ne va pas nous aider à atteindre les objectifs que nous voulons dans la communauté. Quelle est la place d'un produit considéré comme toxique dans nos maisons? N'est-ce pas, c'est dans un tiroir où on ajoute même des mentions là-bas, attention, soyez prudents. Et si nous nous mettons à considérer un homme comme étant un produit toxique dans la communauté, donc il n'aura pas sa place. Et ces comportements mettent en exergue les actes de violence que nous sommes censés décrier. Ces comportements remettent la femme comme étant un objet.
pour que nous puissions avoir un Afrique qui prospère, une communauté égalitaire, comme nous l'avons bien souligné. Nous devons tous nous impliquer dans la lutte contre ces comportements toxiques en adoptant les comportements positifs de la masculinité comme une solution d'une génération égalitaire. Oui, merci beaucoup, Monsieur Clément, pour votre ajout. Nous avons tous compris, comme vous avez expliqué, une différence entre la masculinité positive et la masculinité toxique. Merci beaucoup pour vos ajouts et nous avançons avec nos questions. Nous aimerions encore savoir, messieurs, la deuxième question, nous aimerions savoir s'il y a-t-il des avantages par rapport à la masculinité positive pour les hommes et pour la société. Quels sont les avantages qui sont liés à la masculinité positive pour les hommes et pour la société? Monsieur Clément, vous pouvez avoir la parole. Effectivement, Madame Rachel, chers panélistes, nous allons constater que lorsque un homme prend la décision, un homme, un garçon, prend la décision de faire preuve de la masculinité positive, il y a des avantages au sein de nos familles, même au sein de la communauté. Comment cela? Lorsqu'un homme admet il arrive à considérer une femme comme étant une partenaire, cela le pousse à accepter aussi ses faiblesses, mais aussi accepter les points forts qu'il a, mais aussi les points forts que détient la femme. Sur le plan familial, on aura l'implication de cet homme dans l'usage des travaux, l'implication dans les travaux ménagers, ce qui ne fera que donner de l'équilibre au sein de la famille. Au sein de la communauté, sur le plan professionnel par exemple, lorsque nous sommes dans une communauté professionnelle où les hommes et les femmes ont tous les mêmes chances, sont tous mis dans le même cadre de vie et on leur accorde tous le même chance. Nous aurons d'abord à avoir fait des actes de violence, mais aussi on aura prospéré et nous aurons à atteindre des avancées sur le plan professionnel. Et ces avancées ne feront que nous aider à atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés tout au long de nos parcours vers l'égalité. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Clément. Nous avons noté qu'il y a des avantages par rapport à la masculinité positive. Quand les hommes adoptent cette masculinité positive, il y a même des avantages dans nos familles, dans nos communautés et dans la société. Et nous passons également la parole à Monsieur Carlin pour enchérir concernant les avantages. Quels sont les avantages par rapport à la masculinité positive pour les hommes et pour la société? Monsieur Carlin, vous avez la parole. Merci, Madame Reque. La masculinité positive pour les hommes et pour les femmes contribue à construire les familles, les écoles, les structures, les entreprises plus solides où les relations des hommes et des femmes peuvent mieux apprendre à vivre les uns et les autres. Donc, pour vous lister les avantages, pour les hommes et pour les femmes, je partirai, prenons par exemple un homme qui participe aux tâches domestiques, contribue au bien-être de son foyer, contribue au bien-être de sa famille. Parce que jadis, on disait que les hommes ne peuvent pas, prenons par exemple, participer aux tâches domestiques. Mais un vrai homme, c'est-à-dire un I4C, un homme positif, un homme qui fait la promotion des formes positives de la masculinité, participe aux travaux ménagers, épaule sa femme et ensemble, grâce au dialogue, ils arrivent à planifier la famille. Deuxièmement, il y a le bien-être sur le plan sanitaire. Un homme qui fait la promotion de la santé, de la reproduction, c'est un homme positif
Pourquoi? Parce qu'il a les bonnes informations pour accompagner sa femme, pour qu'ensemble avec les membres de la famille, qu'ils arrivent à mettre en relève ce qu'on appelle la planification familiale. L'avantage encore par rapport à l'empowerment des femmes, un homme positif encourage le développement des femmes et des filles. Un homme positif sait reconnaître les compétences des femmes et des filles, les aide même à construire ce qu'on appelle l'estime de soi. Et lorsqu'un homme est en train de faire cela dans la société, c'est un modèle. Sur le plan psychologique, cela démontre qu'il y a un indice d'une bonne santé mentale. Donc, pour lui, pour sa santé d'abord, il est équilibré sur le plan psychologique et social. L'autre avantage, un homme qui épaule sa femme au niveau de son foyer permet à sa femme, prenons par exemple, d'être économiquement forte. Cela a des répercussions non seulement dans leur foyer, mais aussi dans l'ensemble de leur famille. Un homme qui, prenons par exemple, soutient les femmes à faire partie des instances qu'on appelle des prises de décision, inciter les femmes à participer aux activités politiques pour que les femmes arrivent à prendre aussi des décisions, c'est-à-dire à contribuer à la prise de décisions au niveau des organes de gouvernance. C'est un homme d'abord qui est équilibré. Et cela permettrait que la relation entre ces hommes et les femmes puisse être égalitaire. La relation entre les hommes et les femmes permettrait qu'il y ait ce qu'on appelle du vivre ensemble positif. Voilà pourquoi la masculinité positive, dans ses formes positives qui se manifestent dans les attitudes et dans le comportement des hommes et des garçons, favorise le bien-être communautaire, le bien-être structurel, le bien-être au niveau de la santé mentale. Voilà ces différents avantages. Donc, nous invitons les amis, les collègues qui sont en train de nous suivre dans le cadre de cette webinaire, qu'ils comprennent que lorsqu'un homme accepte de faire valoir les modèles alternatifs de masculinité, en tout cas, cela a des répercussions positives dans toute la communauté. Et au niveau de la République démocratique du Congo, le président de la République a même reconnu la place qu'occupe aujourd'hui la masculinité positive pour le bien-être des communautés. Si les hommes arrivent aujourd'hui à adopter les formes positives de la masculinité, je pense qu'il n'existerait pas les questions de violence, il y aura la paix sociale, il y aura la quiétude, il y aura la joie et les gens vont commencer à sourire. Vous regardez les hommes, ils sourient. Vous regardez les femmes, ils arrivent à sourire. Donc, et les hommes, et les femmes, et les filles, et les garçons, il y a une relation, ce qu'on appelle de collaboration, une relation de partenariat, une relation où les hommes et les femmes vivent dans une proximité sans limite, où les hommes protègent même les enfants, où les hommes bercent même les enfants, accompagnent les enfants à l'école, catalysent ce qu'on appelle le vivre ensemble positif. Voilà, chère Madame Rachel, ces différents avantages qui démontrent aujourd'hui l'importance de l'engagement des hommes pour faire la promotion des formes positives de la masculinité. Merci beaucoup, Monsieur Clément, pour votre ajout. Merci beaucoup. Chers participants et participantes, nous sommes dans ces webinaires où nous discutons sur la masculinité positive, solutions pour une génération égalitaire. Et par rapport aux avantages, nos panélistes viennent de nous donner en profondeur quels sont les avantages qu'on peut tirer de la masculinité positive par rapport à nos sociétés et par rapport à nos familles. Merci beaucoup, chers panélistes. Et par rapport à ça, nous évoluons encore avec une autre question. Nous aimerions savoir, il y a également des défis pour la promotion de cette masculinité positive. C'est pourquoi nous allons également discuter de cette question dans ces webinaires. Il y a des défis qui peuvent influencer d'une manière négative la masculinité positive. C'est pourquoi nous aimerions savoir quels sont les stéréotypes
du genre et leurs influences sur la masculinité positive. Nous demandons de nous donner quelques stéréotypes ou quelques influences négatives qui peuvent amener à ce que la promotion de la masculinité positive ne marche pas comme il se doit. Monsieur Carlin, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Rachel. Vous savez qu'aujourd'hui, les stéréotypes nous contrôlent de par les normes sociales rigides, toxiques. Les stéréotypes arrivent à contrôler et les hommes et les femmes. Alors, les stéréotypes dont on parle, il s'agit simplement des opinions ou des fausses opinions qui sont lancées dans des communautés de par les normes culturelles, mais qui impactent sur les comportements des personnes. Mais personne n'a eu le temps de pouvoir vérifier ou questionner en réalité c'est quoi ce qu'on appelle les stéréotypes. Je vais donner un exemple. Il existe, par exemple, dans nos sociétés africaines, on dit un homme qui fait la vaisselle dans son foyer, en tout cas, il est comparable à une femme. Et la communauté le traite comme étant une femme. Ça, ce sont des stéréotypes qui bloquent disons, la promotion de la masculinité positive. Donc, on dit aussi un homme, prenons par exemple, qui va au marché, c'est-à-dire qui épaule sa femme dans le sens d'aller, prenons par exemple, faire les achats au niveau du marché. On dit que c'est un homme qui est considéré comme étant une femme. Et cela impacte sur le plan de la psychologie beaucoup d'hommes et ils n'arrivent pas, prenons par exemple, à réaliser des choses qui sont, prenons par exemple, nobles dans la communauté, qui arrivent à déclencher ce qu'on appelle les vivre ensemble. Il existe aussi, prenons par exemple, des stéréotypes pour les femmes. On dit les femmes qui font de longues études, c'est-à-dire ce sont des femmes qui ne vont pas se marier. On dit aussi les femmes, prenons par exemple, qui font de longues études, c'est-à-dire ce sont des femmes qu'on ne peut pas épouser parce qu'ils ne vont pas être soumises au niveau de leur foyer et qu'il y aura toujours des problèmes. Ça, ce sont des formes de stéréotypes qui sont pratiquement courantes dans nos communautés. Et cela empêche beaucoup de femmes d'arriver, par exemple, à renforcer leurs capacités. Il y a beaucoup de femmes qui se voient incapables de faire de longues études, c'est-à-dire de devenir compétentes pour assurer les différents rôles et responsabilités en tant qu'être humain dans la dynamique de l'égalité des sexes. Parce que la société le met dans un conditionnement où elle n'arrive pas à évoluer. C'est ce qui a fait dans des nuits de temps qu'il y a beaucoup de femmes qui arrivent, prenons par exemple, à être violentées déjà à partir, disons, de l'école secondaire. À partir de l'école secondaire, vous verrez qu'il y a des femmes, des filles qui n'arrivent pas à terminer leur bac, leur niveau, prenons par exemple, humanitaire. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des pressions en termes de stéréotypes. Vous étudiez pourquoi? Est-ce que vous pensez que même si vous arrivez à terminer les études, on va vous engager, vous allez commencer à tomber, prenons par exemple, enceinte, et que vous n'allez pas être productive dans le milieu professionnel. Et toutes les filles qui écoutent, disons, ce genre de mots, ce genre de pression, arrivent à abandonner les études déjà aux humanités. Mais vous remarquerez à l'école primaire… Merci beaucoup, Monsieur Clément. Oui. Et Monsieur Carlin, oui. Merci beaucoup, merci. Oui, nous avons noté quelques stéréotypes que Monsieur Carlin a soulevé ici. Vraiment, je vois qu'il y a trop de difficultés pour que la promotion de la masculinité positive soit effective. Nous allons également passer la parole au premier panéliste, Monsieur Clément Dinda, qui va également apporter sa contribution par rapport à cette question de savoir quels sont les stéréotypes et leurs influences sur la masculinité positive. Monsieur Clément, vous avez la parole. Merci beaucoup. Déjà, en suivant le développement qu'a fait M. Carlin sur les différents stéréotypes, nous comprenons que
ces stéréotypes ne sont que des conceptions humaines. Des conceptions humaines qui n'ont pas de fondement. Nous écoutons aussi dire que la place de la femme, c'est à la cuisine. Dans nos cultures africaines, beaucoup d'entre nous ont entendu parler de cela. Et des hommes aussi, beaucoup des hommes dans le foyer, mettent cela aussi en pratique des fois. Et ces stéréotypes, au lieu de libérer, de permettre à la femme à libérer du potentiel qui est en elle, ça lui met dans une situation où il doit contenir cela pour se soumettre, souffrir. Nous entendons si tu n'es pas capable de faire que... Donc, nous entendons déjà que ces stéréotypes, ces normes attribuées par la communauté influencent négativement les avancées. Nous notons aussi qu'on dit qu'une femme ne doit pas beaucoup étudier. Une femme ne doit pas beaucoup étudier. Donc, si elle étudie beaucoup, elle n'aura pas la place au mariage. La place de la femme, c'est dans les mariages, pas au service, pas dans la société. Donc, ce sont des lois que nous entendons souvent qui n'ont pas de fondement. Et quelle est l'influence de ces dernières sur la masculinité positive? Ça, une influence toxique, une influence négative qui ne fait pas avancer. Quand l'homme considère une femme comme étant un être inférieur qui n'a pas de potentiel à donner, cela met un homme comme étant une machine qui ne se fatigue jamais, une machine qui n'a pas de faiblesse, une machine qui doit résoudre tout le problème, qui ne peut pas faillir. Et cela crée maintenant des frustrations chez l'homme. D'où, pour cacher ces frustrations, il utilise parfois la violence face à cela. C'est quelques idées sur les stéréotypes que nous pouvons présenter à ces thématiques. Merci. Oui, merci beaucoup, M. Clément. Merci beaucoup, M. Clément. Il y a également une autre question de savoir quels sont les obstacles culturels et sociaux à la masculinité positive. Nous savons bien qu'il y a des stéréotypes du genre et il peut y avoir également des obstacles qui font à ce que la promotion de la masculinité positive n'avance pas effectivement. Nous aimerions savoir, M. Clément, quels sont les obstacles culturels et sociaux à la masculinité positive. Vous avez la parole, M. Clément. En parlant des obstacles culturels et sociaux, d'abord, l'homme lui-même est un obstacle pour lui-même, aussi longtemps qu'il n'a pas pris des décisions d'échanger. Il s'affiche déjà comme étant un obstacle. La culture, nos cultures en général, sont le fondement dans lequel plusieurs lois sont assises, des lois qui n'ont pas de fondement. Nous entendons de fois dire que dans notre tribu, une femme ne peut pas faire ceci. Dans notre tribu, un vrai homme doit être ainsi. L'ensemble de ces lois qui sont déjà établies par nos cultures met en difficulté l'homme à se questionner sur les côtés négatifs ou les côtés positifs de ces lois. Quelle est l'influence maintenant de ces côtés culturels, de cette influence, de ces obstacles culturels? Ces obstacles culturels influencent aussi les milieux sociaux, le milieu que nous fréquentons chaque jour, nos milieux de vie. Vous verrez par exemple, prenons les cas. Une fille qui, on l'a appris dès le bas âge que les travaux ménagers ne sont que pour elle. Donc, elle ne peut pas bénéficier de l'accompagnement des garçons ou des hommes. Travaille durement avant de se présenter dans des milieux éducatifs, comme dans des écoles par exemple. Elle arrive à l'école fatiguée, elle n'arrive pas à donner le meilleur d'elle-même dans son cursus scolaire. Cela peut influencer ses résultats. Elle qui pouvait aider au plus tard, après ses études, si elle était en mesure, si elle avait pu donner le potentiel d'elle-même dans son cursus scolaire, elle devrait être une utilité pour la communauté. Mais du fait qu'à cause des travaux ménagers qui la coincent à la maison, qui ne l'accordent pas de possibilité de mieux se préparer au cours,
elle n'est plus en mesure de travailler dans la communauté. Donc, nous comprenons que ces comportements qui s'affichent en obstacles culturels et sociaux sont que des barrières que nous sommes censés lever. Et nous espérons que juste après ces webinaires, chacun des participants aura à avoir des idées clés sur comment combattre ces comportements toxiques de la masculinité. Oui, merci beaucoup. Nous sommes en train d'avancer progressivement avec notre webinaire. Et chers participants et participantes, nous tenons à vous rappeler que notre sujet de discussion pour ce jour, c'est la masculinité positive, solution pour une génération égalitaire. Et notre panéliste Clément venait de nous donner quelques obstacles culturels et sociaux qui sont à la base de l'influence négative à nos comportements. Merci beaucoup, Monsieur Clément. Nous avons encore une autre question. Nous aimerions également savoir, et les participants et participantes aimeraient également être informés sur ça. Nous aimerions savoir d'où viennent les réactions négatives à la promotion de la masculinité positive. Je crois qu'il y a des réactions dans nos communautés, dans nos sociétés, dans nos familles, et nous savons si ces réactions viennent d'où. C'est pourquoi nos panélistes vont répondre à cette question ce soir, de savoir d'où viennent les réactions négatives à la promotion de la masculinité positive. Monsieur Carlin, vous avez la parole. Rachel. Merci, Madame Rachel, une fois de plus. Les réactions négatives qui attaquent la promotion de la masculinité positive, eh bien, trouvent leur fondement au niveau des normes sexospécifiques rigides. C'est-à-dire, il y a les normes et les us et coutumes. Mais ce Clément venait de dire que dans nos cultures, dans nos us et coutumes, il y a un certain nombre de dictons, il y a un certain nombre de normes que nous appelons négatives, rigides, dévalorisantes, qui contribuent à la construction sociale des hommes et des femmes. Je donnerai un exemple. On dit, prenons par exemple chez une tribu qui existe en République démocratique du Congo, lorsqu'on élève un garçon, on dit déjà dès sa tendre enfance que toi, tu es l'homme de plusieurs femmes. Dans cette même tribu, lorsqu'on élève une fille, on dit, toi, tu es la fille d'un seul homme. Il y a déjà des équilibres. Pourquoi? Parce que depuis l'enfance du garçon jusqu'à ce qu'il grandit, il a de la perception culturelle en disant que voilà, moi, je suis l'homme de plusieurs femmes. Et vous remarquerez que la polygamie pour lui ne sera pas un problème. Vous remarquerez que les problèmes qui vont même advenir dans son avenir, pour l'homme, ça ne lui dira absolument rien. Parce que nous n'arrivons pas à prendre le temps pour questionner nos normes culturelles. On ne prend pas le temps pour questionner notre culture. Nous disons que la masculinité positive ne vient pas tout raser, mais la masculinité positive incite les hommes et les garçons, mais aussi les filles et les femmes à développer ce qu'on appelle l'esprit critique pour questionner les normes culturelles qui arrivent à impacter sur les attitudes et les comportements des hommes. Vous verrez que même la dominance, à partir de ce qu'on appelle la distribution des tâches, les rôles et les responsabilités que la société a accordées à l'homme et la femme, vous-même vous remarquerez que l'homme, on lui a donné beaucoup plus les rôles et les responsabilités qui relèvent des questions du pouvoir, des commandements, aussi longtemps que nos sociétés demeurent patriarcales. Donc, c'est l'homme qui doit être puissant. Mais dans la société, c'est ça, Monsieur Clément, oui. Nos culture est vraiment à la base de beaucoup de choses. Absolument, absolument. Dans la société, dans un foyer, c'est la femme qui arrive, par exemple, à nourrir la maison. Pour que cela puisse être accepté dans la communauté, c'est tout un problème.
Donc, il y a des pesanteurs culturelles et cela impacte même dans des attitudes et les comportements des hommes. Ce sont vraiment des obstacles et des pressions importantes que la communauté arrive à développer. Tout part des normes sexo-spécifiques rigides, dévalorisantes, discriminatoires, inégalitaires. Voilà, Madame Rachel. Merci beaucoup, Monsieur Carlin, pour les obstacles que vous venez d'énumérer, qui sont à la base qui retiennent les décollages de la promotion de la masculinité positive. Merci. Nous aimerions également savoir, messieurs les panélistes, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement et par rapport à la mise en œuvre et au décollage de la masculinité positive, quels sont les outils et stratégies pour promouvoir la masculinité positive? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour faire décoller cette masculinité positive? Nous passons la parole à M. Clément. Merci beaucoup. Quels sont les outils et stratégies pour promouvoir la masculinité positive? D'abord, dans cette lutte contre la masculinité toxique et pour la masculinité positive, l'homme est un outil, est un engin primordial dans cette lutte. L'homme, les garçons, est un engin primordial, est un élément central autour de cette lutte pour la masculinité positive. Comment nous l'expliquons? Si l'homme arrive à se questionner sur chaque acte qu'il pose, sur les conséquences de chaque acte qu'il pose, pour savoir quel est l'impact que cet acte, que cet agissement, que ce raisonnement a sur la communauté, a sur ma partenaire qui est une fille, une femme, ça, c'est déjà une solution pour ces changements que nous voulons atteindre. Et parmi ces stratégies à mettre en place, nous avons dit, je l'ai bien souligné, que l'homme est un outil, est un engin, est une machine clé dans ces changements. Il y a aussi l'implication de l'homme dans les travaux ménagers, la participation aux travaux ménagers. Lorsqu'un homme prend l'initiative de s'impliquer dans l'exécution de ces tâches, ça accorde aussi, ça vient en appui aux capacités féminines. Merci. Oui, merci, Monsieur Clément, pour les outils et stratégies pour promouvoir la masculinité positive. Vous avez dit que l'homme doit s'impliquer et doit prendre ses responsabilités et doit également soutenir la femme dans tout ce qu'elle peut entreprendre et encourager également l'égalité économique et sociale. Nous aimerions également savoir par rapport en Afrique, peut-être dans le monde également, y a-t-il un modèle ou des hommes qui sont des modèles de la masculinité positive? Nous pouvons d'abord commencer dans notre communauté en Afrique. Par rapport en Afrique, je ne sais pas si nous pouvons avoir quelques hommes qui sont des modèles de la masculinité positive. Monsieur Carlin, vous avez la parole. Merci, merci madame. Je voulais tout d'abord renchérir ce que venait de dire Clément. Parmi les outils, moi je pense qu'il y a aussi ces webinaires. Ces webinaires que nous faisons, c'est déjà une des stratégies pour faire la promotion de la masculinité positive. Mais aussi, nous devons, comme nous au niveau de la République démocratique du Congo, ensemble avec certaines organisations, nous avons fait la note des plaidoyers pour la prise en compte des questions de la masculinité positive, pas seulement de la masculinité positive, mais aussi de la féminité positive au niveau des curricula scolaires. Il faudrait déjà qu'on puisse insérer ces notions de féminité et de masculinité positive au niveau des écoles, des universités, et il faudrait qu'on fasse des sensibilisations, il faudrait qu'on fasse, par exemple, des conférences, mais créer aussi des clubs des hommes genrés.
Ça rentre directement par rapport à votre question. Aujourd'hui, en tout cas, il y a beaucoup de modèles, il y a beaucoup de e-4C au niveau de l'Afrique. D'abord, au niveau de la République démocratique du Congo, notre président a été d'ailleurs sacré champion sur les questions de la masculinité positive. C'est ça déjà un exemple. Au niveau de Côte d'Ivoire, nous avons un sociologue qui a même mis en place un réseau des hommes engagés pour l'égalité de genre. C'est là où même les réseaux des hommes engagés pour l'égalité de genre de la République démocratique du Congo a été renforcé à partir des expériences du pont d'entraide pour la chaîne de solidarité, là où je travaille. Mais c'est Ghislain Koulibaly, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de prôner sur les valeurs positives, sur les formes positives de la masculinité. Il existe beaucoup d'exemples et nous-mêmes, M. Clément que vous voyez, M. Carlin que vous voyez, nous sommes en train d'ailleurs de contaminer positivement nos communautés. Donc, on ne peut pas citer les autres sans que nous-mêmes, que nous puissions déjà vous faire connaître ce que nous réalisons au sein de nos communautés. Voilà, la masculinité positive, ce n'est pas question théorique, c'est maintenant la pratique dans la vie de tous les jours. Donc, il faut vivre positivement. Ce ne sont pas des blablabla, ce ne sont pas des théories, mais on démontre à partir de ses attitudes, de son comportement. Et on fait un devoir tous les jours. Et lorsqu'on fait la promotion de la masculinité positive, surtout nous les hommes, nous invitons aussi les femmes, prenons par exemple, à encourager les hommes qui font la promotion de la masculinité positive. Lorsqu'un homme, prenons par exemple, accepte de commencer naturellement à faire les travaux ménagers, les tâches domestiques, c'est vraiment l'occasion pour les femmes, pour les filles, d'encourager ces hommes et ces garçons. Donc, les modèles aujourd'hui sont les gens. Les modèles sont les gens et on arrive déjà à avoir des bonnes bases pour constituer et partager les expériences qu'on appelle des e-4C, hein, des vrais Joe. Merci beaucoup, hein, Monsieur Clément. positifs. Oui, merci de contaminer positivement tous les hommes à emboîter les pas. Vraiment, nous sommes fiers de vous. Merci beaucoup. Est-ce que nous voudrions également savoir, y a-t-il des ressources ou des organisations pour soutenir la masculinité positive? Monsieur Clément, vous avez la parole parce que nous avons également des participants et participantes qui attendent. Il y a beaucoup de questions qui sont déjà là et que les participants ont posées. Nous vous demandons d'être un peu bref pour passer également à répondre à des questions qui sont posées. Monsieur Clément, pouvez-vous nous donner quelques ressources et organisations qui soutiennent la masculinité positive? Merci, Madame Rachel, et je réitère encore mes remerciements aux participants qui ne cessent de tirer ensemble profit de cette activité si importante. En parlant des organisations qui ne cessent de soutenir la masculinité positive, d'abord, je tiens à souligner que depuis l'année 2021, l'Union africaine, la grande organisation que nous avons sur le plan africain, a y adhéré sur cette vision pour promouvoir la lutte contre la masculinité toxique et pour la masculinité positive. Et d'ailleurs, lors de l'organisation de ces activités, il y a eu beaucoup de chefs d'État qui se sont engagés sur l'utilisation de cet outil, la masculinité positive, comme étant une solution à la lutte contre les violences basées sur les genres. En parlant des communautés, des organisations plutôt sur le plan africain, nous avons les réseaux des hommes engagés pour la masculinité positive, qui est un réseau ancré sur cette thématique. Nous avons aussi la Fondation Batonga qui, dans la lutte des violences basées sur les genres, accorde aussi la place importante à cette vision de la masculinité positive. Et nous espérons que dans les jours à venir, nos activités vont être aussi menées sur le terrain pour que cette solution allant dans le sens de la masculinité positive soit proposée comme étant alternative dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous avons aussi, si jeunesse savait,
une structure aussi basée en République démocratique du Congo, mais qui travaille en partenariat avec d'autres organismes internationaux, mais aussi nationaux, sur cette thématique qu'est la masculinité positive. Elles sont nombreuses et j'espère bien que M. Carlin va compléter la liste. Oui, M. Carlin, vous pouvez compléter. Merci, merci madame. Au-delà de ce que vient de dire M. Clément, nous prenons par exemple les ponts d'entraide pour la chaîne de solidarité. C'est la structure même qui a donné naissance au réseau des hommes engagés pour l'égalité des genres. Donc, c'est depuis 2015 que PEX a boosté vraiment au niveau de la République démocratique du Congo la question de la masculinité positive. Nous avons par exemple le Living Peace Institute, c'est basé à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. C'est un produit d'un organisme américain qu'on appelle Promundo. Mais nous avons aussi des organisations comme les réseaux des hommes engagés pour l'égalité des genres, des PEX. Nous avons le REGER, les réseaux des enfants et jeunes des rues, des enfants des éducateurs des rues. Nous avons aussi les structures comme AED, mais aussi et surtout le ministère du genre, famille et enfants a pris cet outil de la masculinité positive comme étant une alternative. Alors, si vous regardez dans la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, révisée en République démocratique du Congo, à la page 39, dans l'axe 3, on parle de l'implication de l'homme dans la promotion de la masculinité positive. Et de là, il y a eu, prenons par exemple, beaucoup d'organisations qui se sont affiliées. Pourquoi? Parce que les questions du genre est portée maintenant au niveau du ministère, disons, les questions de la masculinité positive est portée au niveau du ministère du genre, famille et enfants. Il y a l'ABF, il y a aussi Médecins du Monde sur le plan international. Médecins du Monde a formé même des ambassadeurs pour faire la promotion de la masculinité positive. Nous avons Amour Africa. Il y a aussi les Youth Sprint. Il y a l'IAF. IAF qui est aussi une structure faisant partie des Youth Sprint au niveau de la République démocratique du Congo. En tout cas, aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations qui se sont lancées et il y a même des structures au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo comme Men Engage qui arrive aussi à regrouper beaucoup d'organisations. La liste est vraiment non exhaustive. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont compris l'importance ou l'impact que peut avoir lorsque les programmes d'intervention prennent en compte la question de la masculinité positive. Sans oublier l'UNFPA. L'UNFPA aujourd'hui s'implique aussi aux côtés de ENABEL, qui est une agence belge de développement de la Belgique, qui aussi booste les structures. Prenons par exemple qui arrive à créer les structures comme la SOLPE, synergie des organisations locales de la protection de l'enfant, où il y a la structure comme Chero, MED, il y a CEDECOM, il y a PEX, donc que je venais de citer au début. Voilà, chers amis, quelques structures. Je renforcerai encore, comme a dit Clément, Si Jeunesse savait. C'est en question Si Jeunesse savait qui a aussi boosté la question de la masculinité positive au niveau de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que les établissements universitaires ont intégré la dimension de la masculinité positive dans leurs programmes au niveau des établissements supérieurs. Et le plaidoyer que nous sommes en train de faire au niveau de l'EPST, c'est-à-dire l'enseignement primaire et supérieur et technique, pour la prise en compte de cette thématique, va encore booster les organisations à prendre en compte cet outil qu'on appelle la masculinité positive, qui constitue aujourd'hui le seul espoir pour un monde égalitaire, pour un monde où les hommes et les femmes, les filles et les garçons reconnaissent qu'ils sont des êtres humains. Voilà, Madame Rachel, ce que je pourrais ajouter concernant quelques structures qui sont vraiment ancrées dans le cadre de la promotion de la masculinité Merci positive. beaucoup. Oui, merci beaucoup, Monsieur Carlin. Nous remercions sincèrement nos panélistes qui ont été à la hauteur de répondre à plusieurs questions.
chers participants et participantes, nous tenons à vous rappeler que ce webinaire avait comme thème masculinité positive, solutions pour une génération égalitaire. Et nous avons retenu de nos panélistes que la masculinité positive met l'accent sur la transformation de la masculinité traditionnelle à une forme plus saine qui est la masculinité moderne et qui est l'adoption des attitudes et des comportements à faire, à respecter et avoir des comportements respectueux envers les femmes. Et nos panélistes ont également soulevé plusieurs défis qui sont en train de favoriser négativement l'évolution ou la promotion de la masculinité positive. Il y a des facteurs culturels qui est en train de freiner. Il y a également des facteurs juridiques. Ils ont soulevé également des facteurs économiques et politiques. Il y a également des stratégies et outils que nos panélistes ont eu à soulever. Et finalement, il y a également un comportement que les panélistes ont eu à soulever que dans nos familles, dans nos foyers, nous devons pousser, nous devons tous nous engager pour cette lutte. C'est une grande lutte et ce n'est pas facile. Et contaminons tous nos voisins, nos sociétés, nos membres de famille pour une bonne solution et pour faire avancer la lutte. Et à cela, nous remercions sincèrement nos panélistes et nous demandons à nos participants et participantes, parce que je vois il y a déjà des questions. Nous demandons s'il y a d'autres questions, nous demandons à notre technicien d'ouvrir les micros pour permettre également à nos participants et participantes de poser leurs questions. Et nos panélistes sont là, disponibles pour répondre à ces questions. Monsieur Boris, merci d'ouvrir le micro pour des questions de nos participants et participants. Oui, s'il y a des questions, nos participants peuvent lever la main pour poser des questions. Oui, nous pouvons commencer avec des questions dans le chat. Il y a une question de Madame Magui. Il y a Madame Magui qui aimerait savoir qu'est dur de la masculinité traditionnelle sur la masculinité positive. Monsieur Clément, vous avez la parole pour répondre à Madame Magui. Chère Madame Magui, nous accueillons votre question avec grande joie. Nous comprenons vraiment que cette question trouve sa place au sein de nos participants. Que dire de cette masculinité traditionnelle par rapport à celle alternative qui est positive? En parlant de la masculinité traditionnelle, c'est bien celle que nous avons qualifiée comme étant toxique. Celle qui est issue de nos traditions, de nos cultures. Et ces cultures sont ancrées en nous parce que nous les avons apprises dès le bas âge
chez des personnes en qui nous faisions confiance. Mais comme tout au long de ces webinaires, nous avons souligné que ces comportements liés aux masculinités traditionnelles ou toxiques ne font pas favoriser les avancées souhaitées dans la lutte contre les violences sexuelles basées sur les violences sexuelles, mais aussi les violences basées sur les genres, voire aussi les harcèlements aussi. Nous sommes censés changer les hommes, les garçons sont censés revoir leur conception sur cette thématique de la masculinité. Parce que c'est toute une boîte dotée de comportements qu'on attribue aux hommes. Ces comportements peuvent être toxiques, peuvent être positifs. L'homme n'est pas né toxique. L'homme est né bon et c'est la communauté qui les rend méchants. Mais si l'homme décide de changer, de quitter de cet état de toxicité, cet état de méchanceté, cet état qui comprend le comportement de violence et opte pour devenir cet être-là qui accepte les compétences féminines, cet être-là qui plutôt les compétences féminines et cet être-là qui prend la femme comme étant une partenaire pour atteindre une génération égalitaire. Et nous espérons que ça va marcher. Ça va marcher parce que ceux qui ont déjà essayé à changer, M. Carlin, moi, le président de la République démocratique du Congo, mais aussi les différents hommes et chefs d'État de nos pays africains qui se sont engagés dans cette lutte, ont avoué que c'est une réponse exacte dans la lutte contre les violences basées sur les genres. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Clément. Merci pour la réponse. Il y a Monsieur Roger qui a la main levée. Monsieur Roger, vous pouvez prendre la parole pour votre question. Bonsoir tout le monde. Allô, bonsoir. Bonsoir. En fait, j'avais déjà posé une Roger. question. Oui, bonsoir, madame. Oui, vous pouvez répondre à votre question pour permettre à nos panélistes de le répondre, s'il vous plaît. Effectivement, j'ai une question, mais en fait, c'était pour une participation, c'est un ajout, partage d'expérience en quelque sorte, si cela était nécessaire. Allô? Oui, c'est nécessaire, messieurs. Ok, merci beaucoup. C'est M. Saïd Roger, je suis président de l'association Jeunes Agriculteurs. Et nous avons un peu de féminisme dans notre organisation parce que nous encadrons les adolescents de 10 à 19 ans dans le monde rural et à la gestion de l'hygiène des menstrues, à l'éducation complète, à la sexualité, à la vie saine. Mais bon, nous avons remarqué quand même qu'il y avait un taux élevé de VBG au niveau du monde rural. Les dénis des ressources, d'opportunités et de services au niveau des femmes. Et le fait même qu'il y avait des violences, même les viols aussi, les agressions sexuelles et les viols au niveau des femmes. Alors, nous nous sommes rendus compte qu'il était important pour nous de comprendre le pourquoi de ces choses-là. Alors, le président que je suis, j'ai eu par le biais de la plateforme Nos Voix Comptent, le lien de l'Université Senghor sur l'égalité et la formation sur l'égalité hommes et femmes et hommes, dont j'ai participé à cette formation. Alors, j'ai découvert au cours de cette formation la notion de la masculinité positive. Et c'est cette notion-là que j'ai essayé de mettre en place avec déjà 2 groupes de 15 enfants, donc ça fait 30 enfants, avec lesquels, 30 garçons de 10 à 19 ans aussi, avec lesquels je suis en train d'inculquer en eux ce que c'est que la masculinité positive pour qu'ils deviennent un allié dans la lutte contre les VBG. Et j'ai vu que le mal était un peu profond parce qu'en échangeant même avec ces enfants-là, déjà à leur bas âge, ils se disent qu'ils sont les héritiers de la famille. Et que les femmes ne sont pas héritières. Donc il y a du travail à faire. Mais en même temps, on s'est rendu compte que, comme le disaient les panélistes, le patriarcat est cette masculinité négative et toxique dont ils entendent parler, que nous avons tous hérité. Et c'est en ce sens-là qu'on doit déconstruire cette masculinité négative à partir du patriarcat, afin que toutes les chances soient données aussi aux jeunes filles pour que vraiment elles puissent profiter, comment dirais-je, de tous leurs droits dans la société. Et donc c'est pourquoi quand j'ai vu le thème de masculinité positive, ça m'a vraiment intéressé.
Et jusqu'à présent, je suis là pour regarder. Mais la question que j'avais voulu poser, est-ce que être féministe signifie déjà que nous avons la masculinité positive? Je m'arrête là. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci, Monsieur Roger, pour votre partage d'expérience et pour la question que vous venez de poser. Monsieur Clément, est-ce que vous pouvez répondre à la question de Monsieur Roger? Cher Monsieur Roger, nous sommes très contents d'entendre combien déjà vous fournissez des efforts au quotidien pour atteindre ces objectifs. Être féministe suffit-il déjà dans cette lutte? Déjà, le fait d'être féministe contribue déjà dans ces travails. Mais nous comprenons que la masculinité positive, c'est un comportement à renouveler au quotidien. Un comportement renouvelé au quotidien. Parce que déjà, la pression que nous subissons, elle est très, très profonde. Parce que nos us et coutumes sont nombreux. C'est comme de l'air que nous respirons. C'est un peu difficile. Moi, je compare ça des fois à l'oxygène. Hein? L'oxygène qui circule. Il suffit que donc, la masculinité positive, c'est de l'oxygène et la masculinité négative, c'est du gaz carbonique. C'est du poison qui peut détruire la vie humaine. Donc, des fois, nous pouvons nous retrouver dans un environnement où il y a beaucoup de gaz toxiques. Si nous ne fournissons pas l'effort de nous retrouver dans un endroit, si nous ne fournissons dans un endroit où il y a de l'oxygène, autrement dit, si nous ne fournissons pas des efforts à faire preuve, à opter pour agir dans chaque circonstance de la vie quotidienne d'une manière positive, d'une manière dotée de comportement de la masculinité positive, nous comprendrons qu'on peut s'appeler féministe, mais si un agissement spontané, dans les agissements du moment présent, nous n'agissons pas en faisant preuve de comportements liés aux masculinités positives, nous allons perdre notre élite. C'est là, pour bien résumer ma réponse, être féministe, c'est déjà une partie de ce travail, mais notre encouragement va dans le sens de faire comprendre que les comportements positifs de la masculinité doivent être une attitude constante, l'attitude qui doit se faire prévaloir à chaque instant et à chaque raisonnement de la journée. Merci beaucoup. Madame Rachel. Merci beaucoup pour la réponse. Merci beaucoup, Monsieur Clément, pour la réponse apportée à la question de Monsieur Roger. Nous avons également Madame Laurence qui a la main levée, qui peut poser sa question. Oui, bonsoir à tous. Moi, j'ai une préoccupation à l'endroit des panélistes, je dirais des hommes panélistes. Alors moi, je voudrais savoir, à part les initiatives en lien avec les plaidoyers dont a fait cas M. Carlin, est-ce qu'il ne pense pas, par exemple, à une campagne digitale pour vraiment booster toute l'Afrique, c'est-à-dire une campagne digitale où il y aura peut-être nos voix contre toutes les structures, mais avec les hommes en avant et avec surtout les bons gestes dont M. Clément et M. Carlin ont parlé tout à l'heure. Par exemple, qu'est-ce qu'ils pensent vraiment de ça d'une manière vraiment, vraiment honnête, quoi. C'est ma préoccupation. Et à part ça... beaucoup. Bon, d'accord. Oui, merci pour la question, Madame Laurence. Oui, nous profitons également pour prendre la question de patient Geleka, s'il peut également poser sa question directement et les panélistes vont répondre. D'accord, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. C'est Patient Geleka, je suis de l'Association pour le bien-être familial et naissance désirable ici au Kasaï oriental. D'ailleurs, je remercie d'abord les panélistes. Je vois, il y a M. Carlin et puis son collègue aussi. Je les remercie pour leur intervention. J'avais une question et un commentaire. Je m'aimerais d'abord donner les commentaires et puis la question va suivre par la suite. En rapport avec les commentaires, vous parliez des us et coutumes qui sont le frein pour une masculinité positive. Ça,
c'est vraiment intéressant l'exemple que M. Carlin a donné. Et il y a aussi un exemple, je ne sais pas, on est surtout ici au Kasaï, par exemple, chez un garçon, on dit toujours un garçon ne pleure pas. Du coup, on les donne du pouvoir sur la fille. Donc, quand on est encore petit, quand tu dis que la fille, on la berce, on la transporte. Du coup, avec ces comportements-là dans nos coutumes, on donne de la valeur, on donne du pouvoir à l'homme sur la future femme. J'espère que si on agit vraiment aussi sur les coutumes, on peut échanger, on peut avoir une bonne masculinité positive. Maintenant, en rapport avec la question, je m'aimerais demander aux panélistes, est-ce que vous ne pensez pas que les différentes lois en rapport qui sont hyper protectrices pour la femme, les différentes lois sur la lutte contre les violences basées sur les genres, ils sont un frein à la masculinité positive parce qu'ils ne parlent pas trop d'égalité, mais ils sont en train d'hyper protéger la femme. Je prends l'exemple, il y a plusieurs articles du protocole de Maputo pour les gens qui ont déjà lu ces protocoles. Quand vous les lisez à fond, vous comprenez qu'ils sont hyper protecteurs. Ces articles-là sont hyper protecteurs pour la femme ou la loi sur la protection des victimes des violences basées sur les genres. Quand vous lisez cette loi à fond, vous comprenez qu'elle est hyper protectrice de la femme. Ne pensez-vous pas que cette hyper protection de la femme avec nos lois, c'est un frein à une masculinité positive pour atteindre une égalité genre? Merci. OK. Merci beaucoup. Nous profitons également pour prendre la dernière question de M. Pierre. M. Pierre, s'il est là, il peut poser sa question et les panélistes vont répondre une fois. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'opportunité qui m'est donnée. Il y a quelques mois, ce qui a éveillé notre intention, ce qui a suscité la compréhension de la masculinité positive, nous étions dans un village où nous sommes allés faire les sensibilisations sur ce qui renforce la discrimination de la femme en milieu rural. À ce niveau, pendant que nous étions en train de causer avec les femmes, il y a une femme qui a soulevé une situation où elle disait que bon, voilà, qu'elle était malade un jour et qu'il n'y avait pas de bois pour faire la cuisine chez elle parce qu'elle en avait besoin. Et puis, volontairement, son mari s'est levé, il a pris la hache, il est allé prendre du bois. Et quand il revenait avec le bois à la maison, les gens lui ont dit ça n'allait pas tarder. Genre, c'est qu'on savait que ça allait venir un jour. Tu allais nous humilier, tu allais nous montrer que bon, nous qui faisons les rois là, c'est pas bon. Alors, quand elle a fini avec mon équipe, parce que nous sommes une organisation de jeunes, dénommée le Cabaret du Citoyen dont je suis le président, on a dit, mais si cet homme a eu cette volonté-là d'aider sa femme malgré qu'elle est en situation, ça veut dire que c'est une chose, c'est une valeur que nous pouvons quand même mettre en avant pour amortir les situations que vivent les femmes en milieu rural. Alors, je voudrais savoir, parce que vous avez parlé surtout M. Arlin a parlé du monde scolaire, quelles sont les actions que nous pouvons mener en milieu rural pour mettre en valeur la masculinité positive? Voilà, je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Je passe la parole à notre panéliste, M. Carlin, qui va répondre à toutes ces questions en 2 minutes parce que notre temps est déjà dépassé et pour ne pas abuser du temps de nos participants et participantes. Monsieur Carlin, vous avez 2 minutes pour répondre à toutes les questions. Merci, Madame Rachel. Mais bien avant cela, je voulais vraiment dire un grand merci à tous les participants et participantes, mais aussi et surtout à toutes les personnes qui ont posé leurs questions pertinentes et qui va dans le sens de la complémentarité. Nous avons dit que c'est un webinaire participatif et cela a été prouvé.
Par rapport à la nouvelle technologie de l'information et des communications, j'ai répondu à madame, disons, via le chat, que c'est vraiment un outil très important. Et aujourd'hui, la promotion de la masculinité positive à travers les images, les spots, les vidéos sont déjà en train d'être implémentés au niveau de la République démocratique du Congo. Donc, c'est un outil très important et nous insistons que toutes les personnes qui voudraient bien travailler sur la dimension communicationnelle, c'est-à-dire en utilisant la nouvelle technologie de l'information et des communications, le numérique, il faudrait qu'ils puissent être renforcés en capacité pour éviter de faire passer des messages ou des images qui renforceraient la résistance. Les questions de la masculinité positive voudraient bien un idéal où on évite simplement dans nos attitudes et dans nos comportements les aspects sexistes. Donc, on voulait que nous puissions, et les femmes, et les hommes, et les filles, et les garçons, de par notre façon de vivre, que nous puissions nous considérer comme étant des personnes humaines. Et à ce titre, qu'on puisse se protéger mutuellement. Quand on parle de la masculinité positive, on met aussi un accent sur la féminité positive pour qu'il y ait un équilibre. Aujourd'hui, nous devons tous gagner, les winners. Par rapport à notre ami Patient Ngeleka, je dirais que le protocole de Maputo, en tant que Bible qui protège le droit ou qui met en relief le droit des femmes, constitue un outil par excellence pour la protection effectivement des droits des femmes. Mais cela n'a rien à voir dans le fait qu'on a, par exemple, de renforcer la protection des femmes au détriment des hommes. Non, nous devons savoir que tous, nous sommes égaux devant les lois. Mais dans la réalisation des droits humains, il y a aussi des besoins spécifiques. Un homme ne porte pas la grossesse. Un homme amène ce qu'on appelle les zygotes, amène, disons, la sémence. Mais au niveau de la femme, une femme, par exemple, disons, porte la grossesse. Lorsqu'il s'agit, par exemple, des questions de santé, nous n'aurons pas le même besoin. Voilà pourquoi au niveau du protocole de Maputo, on arrive simplement à mettre en relief, à tirer notre attention que dans la globalité de l'approche basée sur les droits, nous devons aussi prendre en compte des spécificités liées aux besoins des êtres humains. Nous sommes tous des êtres humains, mais nous avons des droits, mais aussi des besoins spécifiques. Donc, l'accessibilité à ces besoins diffère aussi des êtres humains. Mais de façon générale, nous tous, nous devons avoir accès égalitaire aux ressources, aux opportunités et aux droits. Ça, c'est très important. C'est une dimension très importante si vous arrivez vraiment à lire ce qu'on appelle l'esprit et la lettre en lien avec les protocoles de Maputo, avec, par exemple, l'article 12.c, vous verrez qu'on donne même des détails dans quelle manière où les femmes sont appelées à protéger. Vous êtes avec moi des activistes de la promotion et des droits des femmes. C'est depuis des nuits de temps que les femmes ont subi des discriminations. Et l'environnement légal les protège. Mais Monsieur Tarlin, vous pouvez conclure, oui. Merci beaucoup. Oui, je vais conclure justement pour les actions à mener au niveau des milieux ruraux. Il y a aussi des actions déjà de la masculinité positive à travers les formations des acteurs qui travaillent avec les populations rurales. Donc, il y a un manuel qui est adapté par rapport à cette population afin d'amener les communautaires, afin d'amener les structures qui travaillent aux côtés des populations rurales, d'accompagner les hommes. J'insiste que la masculinité positive appelle la féminité positive. Nous sommes dans une dynamique égalitaire. Donc, il n'y a pas, personne n'est supérieur, personne n'est inférieur, personne n'a le droit, par exemple, d'arriver à chercher à mater sur l'autre. Donc, nous sommes les personnes. Allons dans la dynamique, les femmes, les filles, les hommes et les femmes, nous tous, nous sommes des personnes. Voilà pourquoi nous devons nous comporter de manière digne en mettant en relief
les formes positives de masculinité et de féminité pour un équilibre sociétal à partir des agents sociaux, la famille, l'école, les universités, nos associations et surtout les milieux religieux. Ça, on n'a pas beaucoup tous touché. Les leaders religieux ont une puissance dans la transformation même des attitudes et des comportements de nos communautés. Donc, les leaders religieux constituent les personnes clés aussi pour créer, susciter un modèle alternatif de féminité et de masculinité pour la paix sociale au sein de nos pays, de nos communautés. Voilà, Madame Rachel, ce que je voulais compléter. Oui, merci beaucoup, Monsieur Carlin, pour toutes les réponses que vous avez apportées aux questions de nos participants et participantes. Nous tenons à vous rappeler que nous avons discuté dans ces webinaires sur la masculinité positive, solutions pour une génération égalitaire. Et nos panélistes nous ont édifiés en long et en large. Et nous avons aimé la manière de nos participants et participantes qui ont également contribué. Étant donné que notre temps est dépassé, nous passons la parole à Madame la directrice de la Fondation Batonga pour un mot de clôture. Mais, chers participants et participantes, nous savons que vous êtes restés à votre soif parce que c'est un sujet vraiment important et d'actualité. Nous espérons que prochainement, nous ferons encore un effort d'avoir encore une autre réunion pour nous permettre encore de discuter à ces sujets. Madame la directrice, vous avez la parole pour un mot de clôture. Merci, Madame la modératrice. Vous venez de le dire, nos panélistes étaient experts dans leur domaine et on avait encore envie de les entendre. Ce qui est sûr, avec nos voix compte, nous allons revenir de long en large sur cette thématique de la masculinité positive qui est pour nous la meilleure alternative pour une société juste et égalitaire. Les panélistes l'ont suffisamment dit, chacune et chacun a un rôle à jouer à chaque niveau du maillon social pour qu'on bâtisse ensemble une masculinité positive pour soutenir la féminité, pour soutenir l'autonomisation des filles et des femmes. Nous avons chacune et chacun un rôle à jouer pour revoir les paradigmes de l'éducation des filles et des garçons dans nos familles, dans nos écoles, dans nos associations, dans nos communautés. Nous espérons qu'avec les efforts conjugués au quotidien de chacune et de chacun de vous, nous pourrons réduire les inégalités de genre pour une société plus apaisée où la voix des filles et des femmes est entendue autant que celle des garçons et des hommes. Merci à chacune et à chacun de vous. Nous restons disponibles au sein de nos voix compte pour accueillir toutes les forces qui vont nous permettre de bâtir une société plus juste et plus équitable. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Ce webinaire sera disponible sur les médias sociaux de nos voix compte. Vous pourrez les réécouter sur YouTube. Merci à nos collègues de l'ombre, Natacha et Boris, pour avoir assuré le côté technique de ce webinaire. À très bientôt à chacune et à chacun, parce que nos voix comptent. Au revoir. Au revoir, madame. Merci. Au revoir. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Rachel. Rachel, vraiment sincère, merci. Donc, c'est ça le leadership féminin. Nous avons beaucoup apprécié la qualité, disons, de l'animation, de la modération. Vraiment, je suis l'homme le plus heureux. Clément, maman est là. Nous sommes très ravis. Merci. Et la Fondation Batonga. Merci. Toujours, Merci. les hommes de qualité n'ont pas peur de l'égalité. Les hommes de qualité n'ont pas peur de l'égalité. Donc, merci Carlin. Après Carlin, vraiment, Carlin, c'est super. Merci. Merci Clément. C'est Rachel qui est super. Rachel, non. Vous voyez, les femmes ont des potentialités. Maman est là. Les femmes, oui, même bien Clément sûr. a reconnu.
Et les Nous en femmes, sommes convaincus. qui est seulement si on change notre manière d'être, de percevoir les femmes, nous allons l'aider à renforcer leur estime de soi. Vous voyez la manière dont vous nous avez conduit. Non, ça, c'est vraiment des formes positives de féminité et de masculinité. En tout cas, je suis l'homme le plus heureux. J'ai avec moi des garçons du Pont d'entraide pour la chaîne de solidarité qui ont participé. Saluez, saluez. Ce sont des jeunes que nous accompagnons qui implémentent l'approche masculinité positive au niveau du Pont Les champions de demain. Tout à fait, les champions. Donc, il faut déjà éduquer les enfants dès leur tendre enfance au modèle alternatif de féminité et de masculinité. Tout à fait. Merci. Merci.